Il y avait un grand rassemblement mercredi au Font-Saint-Martin et pour cause, c'était le championnat académique UNSS de VTT, une manche qualificative pour les championnats de France. À cette occasion, une dizaine d'établissements de toute l'académie étaient présents, les Vosges, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle, soit un peu plus de 120 jeunes. Et ce championnat se composait de 3 épreuves. La première partie, pour les filles, vont faire un slalom, donc c'est chronométré. Sur la partie gauche du Font-Saint-Martin, départ arrêté, chronométrage. La deuxième partie, c'est un trial, donc une partie très très technique sur la partie droite du Font-Saint-Martin, où chaque concurrent doit passer et dès qu'il pose le pied ou qu'il touche la banderole, il perd le bénéfice du passage qui vaut 1 point ou 3 points ou 5 points. Il y a un parcours filles, un parcours collège garçon et un parcours collège lycée. Et ensuite, la troisième partie, c'est l'après-midi, c'est un cross-country, donc 3 km de course à faire 2 fois pour les filles et les collégiens et 3 fois pour les lycéens. Mais avant de se rendre sur la ligne de départ des différentes épreuves, les jeunes ont dû au préalable passer dans différents stands. Alors quand ils arrivent, ils se font inscrire. Du coup, on édite une feuille de compétition avec le nom, les 3 compétitions. Et à chaque fois qu'ils passeront dans un parcours, dans une compétition, on notera leurs résultats. Et le responsable du classement pourra classer à chaque fois chaque élève. Ensuite, il y a une vérification des vélos pour la sécurité. Donc les casques, les freins, le passage de vitesse, les suspensions. On est dans une compétition académique, donc le niveau est déjà élevé et donc il faut du matériel qui puisse résister aux exigences de la journée. Une fois l'inscription et la vérification du matériel faites, les jeunes peuvent enfin prendre la ligne de départ. À la suite de ces épreuves, les jeunes remportent un certain nombre de points qui dépendent de leur performance et vont donc être classés. Tous les élèves rapportent leurs points individuellement, mais les équipes doivent être constituées de 2 filles et de 2 garçons par établissement. Donc c'est le cumul des meilleures filles et meilleurs garçons. Et une fois qu'on a une équipe complète, on classe ces équipes-là. Tout le reste, c'est un classement individuel, mais qui n'est pas qualifiable pour les championnats de France. Au-delà de la compétition et d'une éventuelle qualification pour les championnats de France, il ne faut pas oublier l'objectif premier de ce genre de rencontres. L'idée, c'est de faire des compétitions, mais aussi de faire partager le plaisir de la pratique, des rencontres. Mais ce qui est important aussi, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tous les officiels sont des jeunes officiels, sont des élèves. Et toutes les compétitions UNSS sont arbitrées et sont jugées par des élèves eux-mêmes. Donc on peut être compétiteur, on peut être journaliste aussi, mais on peut être surtout jeune officiel. Et sans jeune officiel, il n'y a pas de compétition. Qu'ils soient donc vététistes, jeunes juges, reporters, les élèves ont chacun rempli leur contrat et donné le meilleur d'eux-mêmes. Et pour ceux qui se sont qualifiés, rendez-vous au mois de mai-juin dans les Alpes pour le championnat de France.